Bonjour. Une question que tout un chacun se pose lorsqu'il est croyant. Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? À cela, une infinité de réponses sont possibles, souvent contradictoires, toujours insuffisantes. En fait, il y a énormément à faire dans le domaine de la croyance, de la spiritualité, de la religion, quel que soit son nom. Et malgré tous les faire possibles, il reste toujours une insatisfaction qui demande à être comblée. On peut se tuer à la tâche, entrer dans une ascèse, s'annuler, se battre la coulpe à longueur de journée. Il y a toujours un reste de vide qui refuse de se résorber. Un reste vivant qui refuse de se taire, mais qui, avec le temps, crée un sentiment d'accusation. Alors, le reste, en qui un germe de vie subsiste, finit par être détesté car il est vu comme un œil accusateur. Deux personnages bibliques me viennent immédiatement à l'esprit, Caïn et Rachel. Caïn est l'opposé de Rachel. Caïn se contente de faire. Il s'arrête au faire qui n'est jamais complet ou jamais juste. Ce qui crée en lui un profond mal-être qui tue le reste, ce reste qui le pousse à être. Rachel, elle, au contraire, veut être, veut faire être. Elle refuse ce qui serait censé la consoler jusqu'à ce que ses fils soient. Elle veut que le reste vive. Caïn, il s'arrête, se minéralise, il devient sédentaire et construit des villes. Il fait de plus en plus. Il s'étourdit pour éviter de voir l'œil qui l'accuse de ne pas avancer, de ne pas se mettre en chemin pour être. Cela étant formulé par les injonctions domine, passe la porte de ton ego, sois, deviens un homme, arrête de pleurer sur toi-même. Je ne demande pas de sacrifice, je demande un cœur ouvert, dit l'Éternel. Rachel, certes, est morte en chemin vers la terre promise, mais elle ne cesse d'arroser de ses larmes le germe vivant que sont ses fils. Elle attend qu'ils reviennent. En fait, elle est toujours en route, et ses larmes ne sont pas celles du regret, de la tristesse, de la rage. Ce sont les larmes de la même nature que le liquide amniotique dans lequel le fœtus se développe pour naître sur cette terre. Elle refuse de laisser mourir l'espoir. Elle le nourrit, l'arrose sans relâche. Rachel bâtit avec des pierres vivantes, alors que Caïn bâtit avec des briques faites de main d'homme. Et puis bien sûr, il y a ce reste qu'est le peuple d'Israël qui a refleuri sur la terre, qui l'a vu naître, grandir, partir et revenir. Nous ne sommes pas nés pierre, végétale ou animale. Nous sommes nés dans la branche homme. Bien que pas grand-chose, comme le dit la Torah. Nous ne sommes qu'un souffle. Mais c'est ce souffle qui fait toute la différence. Un souffle dans nos narines, un supplément de souffle par rapport à l'animal. Et
peut-être par rapport à toute la création qui pourtant respire en harmonie avec le Créateur. C'est ce plus de souffle écrasé, étouffé, dévoré par le minéral, le végétal, l'animal en nous, qui ne veut pas mourir. Il rougeoie comme une braise dans le cœur qui se brise de solitude. Car c'est bien cela. C'est seul que l'on aborde ce feu en soi. C'est seul que l'on passe la porte de ce que Job a découvert, la sagesse qui a présidé à tout l'existant. Job a tout fait ce que ses oreilles avaient entendu, mais il lui manquait de voir l'œil porteur de la lumière noire, celle qui fait exister. Caïn a colmaté la brèche de son cœur, écorché, ouvert, brisé par l'humiliation. Il a bétonné la faille, il a supprimé celui qui mettait le doigt sur sa blessure et la lui rappelait sans cesse. Le sang d'Abel sera l'œil qui ne le laissera pas en paix. Il est le reste qui ne se tait pas et qui pousse vers la sortie de l'esclavage. Rachel, elle, a ouvert la brèche, elle l'a élargie à tous ceux qu'elle ne connaîtrait jamais, ses enfants à venir et qui viendront. Israël aussi a pris la braise dans ses mains et l'a portée à sa bouche pour qu'elle devienne une flamme pour l'humanité. Dans notre monde d'hommes, il y a un reste, un souffle d'humanité qui ne veut pas se laisser bétonner, réduit à l'état de légumes ou domestiqué. Je crois que la seule chose qui peut l'éteindre, c'est un retour à la barbarie où règne la loi du plus fort. Je pense souvent à Myriam, la sœur aînée de Moïse. Face à la barbarie, ses parents avaient renoncé à continuer la chaîne de la vie. On les comprend. Myriam, sage femme, accoucheuse de vie, demande un sursouffle à ses parents, le souffle de l'expire qui fait muter, un dernier souffle, celui qui fera revivre autrement, dans un autre état de conscience que ne peuvent comprendre que ceux qui l'ont vécu ou qui sont à la porte de le vivre. Ce qui m'est apparu avec le temps, c'est que l'existant, qui est un des sens du nom de 4 lettres appelé encore tétragramme, l'existant existe indépendamment de notre croyance. Quoi que l'on fasse, l'existant est un point auquel nul n'échappe, à moins de le tuer volontairement. Et encore, allez savoir s'il n'existera pas autrement, sous forme de sang qui crie de la terre, par exemple. Cet existant est comme un œil profond qui sonde nos cœurs et nos reins. Et il est certain que l'on se sent mieux lorsque l'on écoute ce que cet œil nous dit, ce regard nous dit. Y croire ne sert strictement à rien, au contraire cela le bétonne. Il faut se mettre en marche vers. Cette action de se lever est comme de répondre à la question posée à Adam. Où es-tu? Me voici. En se mettant devant ce regard, sans phare, sans feuille de vigne, en faisant un pas pour sortir, nu,
avec le risque d'y passer. Il ne s'agit pas de répondre « Je suis là, viens me chercher, et si tu me trouves, je saurai que tu es Dieu. Alors je croirai. » Baliverne que tout ça. C'est après avoir traversé la mer que le chant de Myriam a retenti. L'Éternel en ce jour sauva Israël de la main de l'Égypte. Israël vit l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. Israël reconnut alors la haute puissance du Seigneur, que le Seigneur avait déployée sur l'Égypte, et le peuple révéra le Seigneur. Et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Myriam leur fit répéter « Chantez l'Éternel, il est souverainement grand, coursiers et cavaliers, il les a lancés dans la mer. » Dans le fond, on s'en fiche de ce qu'il faut croire ou pas. L'essence n'est pas à ce niveau. L'essence est au niveau du cœur, au niveau du souffle qui fait battre ce cœur et le fait aimer la vie, le bien, le monde, l'autre, et fait agir concrètement. Ce cœur est comme le centre de la terre, il est brûlant, compact, puissant, et de temps en temps, il laisse échapper des bulles de gaz ou de la lave qui bouleversent la vie à la surface. Alors tout ce que l'on a fait sans lui vole en éclats, est balayé comme des fétus de paille. Il reste quelques cendres sous lesquelles rougeoie une nouvelle vie. C'est le souffle de ce que l'on peut appeler l'espoir, le souffle du Messie. Je sais que ce que je dis est un peu mystérieux et hermétique, mais tous ceux et celles qui l'ont vécu ou le vivent comprendront.